Prof Ken Diboué, merci de nous accorder cette interview. Aujourd'hui, le M23 se rétracte des Kibumba, une zone de la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut envisager puisque ce n'est pas la totalité de l'Est qui est libérée? Maintenant qu'ils ont libéré, je crois qu'avec les pourparlers qui vont se poursuivre, pour n'est-ce pas essayer de comprendre maintenant quel est leur cahier des charges, afin que le gouvernement essaie de voir à son niveau si c'est possible de répondre par rapport à leur cahier des charges. Pourquoi faut-il aujourd'hui envisager des négociations au moment où le mouvement du 23 mars est déclaré terroriste par la République démocratique du Congo? Est-ce qu'après que ces derniers se sont vraiment rétractés des atrocités dans la partie Est, ils cessent d'avoir cette casquette ou de porter cette casquette des terroristes? Bon, en fait, cette histoire de M23, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, on voit le M23 parce que le mouvement M23 est comparable au mouvement FDL, où on met les Congolais devant et c'est en fait le Rwanda qui tire le ficelle derrière. C'est que s'il faut songer à la paix dans la région de la partie Est, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait des francs-parlers entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce qu'on ne connaît pas les intérêts cachés du Rwanda. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on poussait le mouvement du M23, on a créé ce mouvement-là pour essayer de distraire le gouvernement congolais, du temps que vous vous battez, derrière il y avait des multinationales qui exploitaient les minéraux et les minéraux passaient par le Rwanda. Donc ce qui a fait qu'à un certain moment, le Rwanda était parmi les pays importateurs, les pays qui exploitaient le coltan, alors qu'au Rwanda, il n'y en a pas. Donc il y a ce mouvement-là, c'est qu'il faut qu'il y ait un franc-parler entre le Rwanda et l'Ouganda pour pouvoir assez qu'on pense à une paix durable à la partie est de la RDC. Est-ce que c'est une décision qui arrive au bon moment puisque les gens sont morts dans la partie est de la République démocratique du Congo? L'affrontement M23 forces armées de la RDC, est-ce que cela ne pouvait pas être anticipé? Bon, en fait, il faut déjà dire que quand on est membre de l'organisation nationale, de l'ONU plutôt, il est dit que quand vous êtes membre de l'ONU, il est préférable de résoudre le problème par la diplomatie plutôt que par la guerre. Donc la guerre, c'est en fait en cas de force majeure. C'est un dernier ressort si vous n'avez pas de compromis que vous pouvez recourir à la guerre. Et comme vous savez, les Rwandais soutenus par la communauté internationale, les M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, c'est que du côté diplomatie, c'est vrai, la guerre a cessé, mais l'objectif c'est que ces gens-là se retrouvent dans l'armée. Vous allez vous souvenir des accords de Sun City. Quand il y a eu une négociation en 2003, les gens se sont mis autour d'une table, ils ont négocié ce qu'il fallait que ces gens-là essayent, n'est-ce pas, de se retrouver au sein des institutions. Ce qui est une façon pour eux de contrôler le fonctionnement du gouvernement et de ramener les informations à l'Est pour bien opérer à l'Est. Mais maintenant, avec le gouvernement actuel, il semble que cette option-là, de les intégrer dans l'armée et dans les institutions, n'est pas envisageable. Ce qui crée tous ces problèmes-là. Et notamment, vous avez la situation de l'état de siège à l'Est. Parce qu'avec l'état de siège, il n'est pas secret pour personne que le Rwanda gagne 50% de son budget des minéraux exploités en RDC et les 50% viennent, n'est-ce pas, de l'aide de la communauté internationale. Bon, en fait, les négociations, c'est l'option qui est envisageable puisqu'on ne s'est pas attaqué. On ne s'est pas attaqué, vous savez que la RDC connaît cette histoire d'embargo. La RDC ne pouvait pas acheter des armes, mais quand vous voyez du côté de M23, d'ailleurs même le secrétaire général de l'ONU avait dit que les M23 disposent des armes sophistiquées que l'ONU n'a pas, les éléments de la MONUSCO n'ont pas. Vous voyez une telle déclaration alors que la MONUSCO c'est une armée, n'est-ce pas, d'une organisation internationale. C'est que derrière ça, on comprend qu'il y a une main noire. Et c'est cette main noire qui va dicter ce qu'il faudra faire pour qu'il y ait une paix durable à l'Est de la RDC. Professeur, vous étiez notre invité. Merci d'avoir répondu à la question.